Je sais pas pourquoi frérot, mais là il se passe un truc. Enfin trouvé le mangeur de tomates cachées frérot. Saloperie de rat, mais qu'est-ce qu'il fout là ce salopard? Regarde, il n'a pas peur, il ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu as failli te faire dégommer par le saint chat Tom et Jerry frérot. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien les gars. Constate frérot, on a tombé 5 kilos, on est passé de 113 à 108. On commence à perdre le beat, c'est plutôt pas mal frérot. Le jockey dans la place. Je sais pas si t'as vu frérot, mais alors là, ça commence à devenir un petit peu n'importe quoi, tu vois. Il va falloir se démerder là, virer des machines comme on dit. Moi j'ai commencé légèrement, tu vois, à faire un petit aménagement du garage. Voilà, j'ai rajouté une étagère, bam bam. On commence frérot. On va bientôt poncer décoration. Ça y est, c'est presque terminé. Ensuite, mon petit plan de travail provisoire là, il va dégager. Voilà, je vais garder le plan de travail qui est en dessous parce que bon, il est en grès anthracite, il est plutôt stylé et surtout c'est une planche que je me resservirai jamais. Et je vais tout simplement y greffer voilà 4 poutres frérot, des grosses poutres en dessous pour qu'il tienne bien, tu vois, l'accrocher au mur avec des écarts comme ça, il ne bougera plus. Alors avant de commencer les hostilités, vous connaissez, je tiens sincèrement à passer un gros big up. Zoubi frérot, Zoubi, l'un des gagnants des casquettes pendant le concours du Lord frérot. Il m'a envoyé un petit carton, vraiment Zoubi, rien à dire, tu m'as envoyé un petit carton et là franchement tout ce qu'il y a dedans, ça va me servir. Allez, on mate ce qu'il y a dedans. Alors, petit carton surprise de Zoubi, frérot. Oh, je vais le déballer vite fait, bien fait. Au moins, tu pourras voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Alors, voilà le sacré carton que m'a envoyé Zoubi, frérot. 3 tubes de Travabon. Alors ça, c'est excellent. Surtout moi qui ne supporte pas, en fait, bosser avec des gants. Parce que j'ai pas le toucher. Tu vois, le toucher, frérot. Ça, y a rien à dire. Ça protège les mains, etc. Voilà, pour toujours avoir des mains belles. Tu as compris? Loctite 222 et 243, voilà. Donc de la tranquille et de la moyenne, voilà, tout simplement. Ça fait plaisir. Un tube de multi-EP2, quoi. La bonne vieille graisse au lithium, frérot. Ça, c'est magnifique. Dégraissant d'atelier, rien à dire, voilà. Le top, surtout quand tu montes des roulements, frérot. Du dégrippant incolore, alors ça c'est le top parce que voilà, en plus j'étais un petit peu à court de WD-40, donc merci encore à toi mon cher Zoubi. Du F2 spécial contact, ça va toujours très bien, voilà, pour nettoyer les cosses, les conneries comme ça. Encore du dégrippant, lubrifiant, à base de Moss 2 en plus, donc rien à dire, ça pénètre en profondeur. Et encore du dégrippant, lubrifiant, incolore, voilà, anti-corrosion cette fois-ci. Sans oublier 2 paires de lunettes de protection, tu vois, quand tu découpes, que tu drémélises, etc. Voilà, le genre de truc que je n'ai pas non plus. Donc un jour j'allais me retrouver aveugle, mais grâce à Zoubi, je ne serai pas aveugle les gars, donc c'est bon. Pour finir, une petite Loctite 510, tu vois, simple. Une petite 518, 3 petits marqueurs, tu vois, qui font plaisir pour pouvoir faire des marquages. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, vite fait, bien fait, comme on dit, donc j'avais récupéré le moteur du SPX noir de madame, vous avez compris, qui est très fatigué, etc. Roulement de vélo, joint spi, il y a la totale à faire. Je veux démonter entièrement ce bloc pour une seule chose, en fait, c'est surtout voir si les carters sont en bon état et récupérer les carters d'origine Peugeot, voilà. Parce que vous devez le savoir, les carters en production, made in China, à 30 ou 40 balles, franchement, avec tous les retours que j'ai vus, les goujons qui cassent, etc., je préfère récupérer des putains de carters d'époque, frérot, Peugeot 103, que de partir sur une cacahuète qui risque de m'emmerder plus tard. Alors voilà, très simple, je me suis installé la petite table d'opération, puis maintenant je vais vous poser là-dessus, là, pam, tu vois, parce que voilà, tu connais, on fait avec le budget qu'on a, frérot, tout simplement, voilà. Donc c'est parti. Hey, 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 hey,
Franchement frérot, quand tu vois les carters d'un Piwi 80 et les carters d'un 103, mais tu te demandes comment ça peut tourner ça. Maintenant que tout est démonté, ce que je vais faire, c'est que on va mettre un petit coup de nettoyage sur l'établi frérot, tu as compris? Oui je sais, je n'ai pas la casquette, elle est là, tu comprends bien que je veux pas la salir. Et je vous reprends de suite, allez. Oh nous revoilà donc après ce petit nettoyage rapide frérot comme on dit. Bon, j'ai pas encore nettoyé les platines, les trucs, tout ça, t'as compris, c'est annexe. Clairement, le cylindre, Unique Cassé l'a pas ramassé, tu vois. Le cylindre est propre à l'intérieur. Bon, tu le verras peut-être pas à la caméra, mais voilà, franchement, il est, tu vois, il est nickel. Il n'y a pas de trace de serrage, malgré que ce moteur est serré, voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Bon, je vois qu'il y a eu une petite préparation un petit peu à la Mickey, tu vois. On y a taraudé un petit peu l'échappement, légèrement. Les transferts ont été un petit peu agrandis, tu vois, plus d'un côté même que de l'autre, tu vois, ça a été un petit peu fait à l'arrache. Par contre, le gros souci, c'est que le plan de joint de la culasse, quoi, a été ultra raboté, quoi, tu vois. Alors, je sais pas, ils avaient peut-être essayé à l'époque de faire une prépa du Lord, frérot, qui a foiré, qui a serré, tout simplement. Bon, niveau cylindre, on s'en bat les steaks, parce que grâce à l'un de mes abonnés, voilà, big up à toi frérot, tu te reconnaîtras, qui m'a envoyé tout simplement, voilà, un cylindre en super état pour Peugeot 103, voilà, de sa petite collection perso. Donc gros big up à toi frérot, il est comme neuf, tu vois, vraiment comme neuf. Donc cylindre d'origine, voilà, vraiment stock, jamais été préparé. Ou encore que les transferts sont tout petits, etc. par rapport aux joints, etc. Donc voilà, donc très certainement on montera celui-là. On rehaussera un petit peu les diagrammes là-dessus, bien sûr, pour se faire plaisir, avec un alignement de carter, voilà. Sinon, hormis ça, clairement, voilà, hein, les carters, ils sont... Voilà, bon là c'est encore crasseux, hein, t'as compris, hein, te fais pas ça, mais... franchement, ils ont l'air bien. Ils ont l'air bien, donc je pense que je vais les récupérer, tout simplement. Voilà, bon après vous connaissez la formule habituelle, contrôler tous les plans de joints, etc. Bon, ce qui est normal. Mais voilà, ces carters n'ont pas été touchés. Je pense pas, non. Donc ça va être pas mal. Et surtout, c'est de la solidité d'époque, frérot. C'est ça qui me plaisait à récupérer ça. Donc voilà, paire de carters, ça c'est nickel pour le SX. Donc je pense qu'on va partir de cette base. Alors je sais pas. Est-ce que je vais m'en servir pour faire le moteur typé entre guillemets d'origine, c'est-à-dire quelque chose aligné, peut-être légèrement rehaussé, tu vois, les transferts pour madame, voilà, avec un pot, un carbu, cylindre aligné, voilà, petite prépa légère, tu vois, quelque chose de sympa, voilà, déclapé du seigneur, et puis voilà, terminé. Où est-ce que je vais me servir de cela pour faire ma config? Alors ça, je sais pas. Je sais pas encore, voilà, tout simplement. Moi, clairement, ma config sera, quoi qu'il arrive, si je reste sur, bien sûr, mon idée du début d'être en R, sera un Bidalo RR, voilà, tout simplement. Si après on passe en liquide, ça sera autre chose. Je pense très fortement à mal aussi, voilà, mal aussi liquide. Ensuite, bon, le stator a pas l'air trop fatigué non plus, donc possibilité, avec un peu de chance qu'il fonctionne, ça serait beau, voilà. Le rotor, voilà, qui est en bon état. Donc ça, si on peut récupérer, c'est tant mieux. Ensuite, bon, bien sûr, tous les supports moteurs, etc., ça c'est nickel. Voilà. La culasse, par contre, bon, le décompresseur, voilà, il reste en mode bloquette, on va dire. Mais la culasse a l'air propre, voilà, un petit coup de papier de verre fin pour refaire briller un petit peu le dôme, quoi. Plus gros nettoyage, donc ça, c'est récupérable, voilà. Avec ce petit cylindre, ça ira parfaitement. La pipe est nickel, bon ça voilà, c'est pas bien compliqué. Bon les clapets sont morts, hein, voilà, hein, clapets full rouillés, etc. Hein. Là tu vois, là t'as même plus envie quoi, tu vois. Ça c'est poubelle directe, tu vois. Poubelle directe à mon sens. Donc clairement, je pense avoir trouvé la cause du serrage. Hein. Alors vous allez très certainement pouvoir le voir, voilà. Mais
Il manque des billes. Alors je les ai pas trouvés dans le bon moteur. Voilà. L'ancien proprio m'avait dit que le piston avait éclaté, mais je sais pas combien de morceaux. Puis tu vois, ça m'emmerde un petit peu parce que bon, c'est un masse pleine. Voilà. Il y a un petit peu de rouille de surface, tu vois, ici et là. Mais après, voilà. De jeu de haut en bas sur la bielle, quoi. Le léger petit jeu latéral classique, comme d'habitude, quoi. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Bon, je pense clairement que je vais partir sur un Artec, hein, je vais pas me faire chier. Mais ouais, il y a peut-être moyen de le, tu vois, de le rattraper celui-là, histoire d'en avoir un de passe, voilà, de côté. Ou alors, eh ben, écoute, on en fera une lampe, frérot. Alors pour la suite, deux choses. Donc normalement, j'attends l'arrache volant pour le PV80, voilà. C'est le seul truc qui me manque pour pouvoir enfin ouvrir ce moteur du PV80 et pareil, changer Roman Vilo, joint spi et joint. Donc ben, j'attends ça, voilà, dès que ça arrive, petite vidéo, frérot, de l'ouverture de ce fabuleux moteur PV80 Yamaha, voilà. Et remontage, bien sûr. Ça, il faut le torcher rapide, ça me gonfle, j'en ai marre de le voir, tu vois, t'as compris. Et puis ensuite, alors, pour un petit peu la mi-saison, tu vois, voilà, l'hiver, mi-saison, on va dire, c'est les moments où peut-être il va pleuvoir et je pourrais pas faire d'essai, clairement, parce que, vous le savez, mes machines ne sortent pas sous la pluie, hors de question, frérot. Je me suis dit que je pourrais vous faire une petite série, on va dire, voilà, une petite série si ça vous plaît, je sais pas, on peut essayer, à vous de voir, vous me dites dans les commentaires, les gars. Voilà, vous connaissez la maison, moi j'aime bien avoir un petit peu vos avis, quoi, perso. Une petite série sur, ben, on mate les bonnes affaires, ou les mauvaises affaires, ou les affaires, ou t'as compris, quoi. Du bon coin, frérot, voilà, sur le bon coin. Ensemble, on se met la petite caméra, tac tac, on regarde un petit peu, région par région, voilà, ce qui se fait, un C41, un C3, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça c'est trop cher, est-ce que ce modèle est rare, comme le proprio est en train de le marquer sur l'annonce, etc. Je sais pas, donc voilà, j'ai pensé à ça, si ça peut vous plaire, pour les jours vraiment, tu sais, d'hiver, ou tu vois, les jours où on peut pas forcément sortir, ou alors tu viens là pour bricoler, il fait trop froid, tu vois, c'est mort. Voilà, pour ces petits jours-là, essayez de faire un truc un petit peu dans le style, hein, si ça peut vous plaire. Donc pour finir, tout simplement, ce week-end, donc, il doit se dérouler la fête de la mobilette à Groslay, voilà, Groslay, dans le 81, donc dans le Tarn, c'est pas loin de la maison. Donc clairement, si certains d'entre vous y vont, ben, on se verra, frérot, on se verra. Ça fait plaisir de voir du monde, vous avez compris. J'ai pas pu être présent les 3 dernières éditions, voilà, parce que clairement j'avais pas le temps. Puis je travaillais, quoi, c'était priorité tout simplement au taf. Mais là, clairement, ce week-end, voilà, on sera là, tout simplement. Alors peut-être le Saint Cardinal viendra, frérot, je sais pas, il faut voir avec lui. Pour l'instant, c'est pas encore gagné. Peut-être le Breton aussi, qui sait, avec sa petite Civic du Lord. Et puis voilà, quoi, donc ben, j'espère rencontrer un maximum d'entre vous, qu'on soit au top, les gars, vous avez compris, quoi. Ah, la fête de la mobilette, non, on va s'en mettre plein les mirettes. Bon les frérots, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si vous avez envie, mettez un gros pouce bleu, ça m'aide à me soutenir. Commente surtout, tu sais que j'adore ça, et que je réponds à tout le monde. Protégez-vous de l'invasion de cette saloperie de virus. Et sur ce, les amis, Big Check!